C'est un coq fier qui trônait sur la grande scène centrale où se sont succédées diverses disciplines pour en mettre plein la vue aux spectateurs, comme la danse, les chants ou les arts martiaux. Mais ce sont surtout sous les chapiteaux de stands culturels que l'on pouvait en apprendre plus sur la culture chinoise. Étape obligatoire, la calligraphie, un art difficile à maîtriser. Si c'était si facile, ce ne serait pas la peine. C'est pour ça que ça prend des années et on n'a jamais fini d'apprendre. Et c'est pour cela qu'on peut voir des différents styles, ceux qui débutent, ceux qui à la fin ont déjà la maîtrise. Et c'est ça ce que vous appelez la culture, la maîtrise de la connaissance. Autre stand très impressionnant, celui de ce passionné de la généalogie, qui depuis des années relie les premiers immigrants chinois à leurs descendants contemporains, un travail monstre concrétisé par ces énormes cercles généalogiques. De voir qu'une seule personne qui est arrivée sur Tahiti a réussi à faire tous ces descendants-là, je trouve que le travail est vraiment super intéressant. Je suis de ces Siang, si on veut, mais je ne trouve pas mon nom. Ah. Ouais, voilà. Il faudrait le faire remonter alors. Normalement, ça va y être, parce qu'on est quand même une grande famille. Cette recherche est extrêmement importante parce que ça vous donne à la fois les racines génétiques, je dirais, le sang, et les racines culturelles. Parce qu'après tout, tu peux avoir un Tahitien de souche qui n'a que du sang maori, mais dont la culture est française. Une fois les yeux et l'esprit rassasiés, pour satisfaire le corps, c'est vers les chapiteaux de nourriture qu'il fallait se diriger. Nous proposons des rouleaux de printemps, des soupans, c'est-à-dire arachides à l'intérieur, des navets, des boulettes perlées, poulet au citron. Mais avant de s'en aller, surtout ne pas oublier de brûler quelques bâtons d'encens et de faire de belles offrandes afin d'obtenir les faveurs et les bénédictions des yeux pour toute l'année du coq de feu. Yeah.